Bonsoir et bienvenue à la ferme de Boufil, c'est Jérôme. Alors aujourd'hui, enfin ce soir, je fais une petite vidéo vraiment par pur plaisir. On s'approche de Noël, donc j'ai envie de me faire plaisir, de vous faire plaisir également. Alors je vais parler de choses plus légères. Et comme c'est Noël, on commence les décorations. Jonquille, 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 tu nous montres? Voilà, donc on a la vache béarnaise style Noël. Elle maquille. Oui. Elle était jolie comme ça. Alors ce matin, en me levant, je regardais les nouvelles, on va dire, et je suis tombé sur un article concernant le nom des vaches pour l'année 2022. Alors depuis quelques années, il est, on va dire, assez coutumier d'attribuer à chaque année une lettre de l'alphabet, et cette lettre de l'alphabet donc donnera le nom de telle vache née telle année. Le souci, c'est qu'en lisant cette liste de noms, j'ai trouvé que la plupart des noms étaient vraiment loufoques, extrêmement horribles, et ne correspondaient plus à rien. Du coup, je me suis interrogé sur le nom qu'on donne aux animaux. Alors, maintenant, avec la taille croissante des troupeaux, bien souvent, l'animal est identifié par un simple numéro et les éleveurs ne se donnent plus trop la peine de donner un nom aux animaux. Alors, chez les bovins, on assiste quand même à une perpétuation de cette tradition. On a encore souvent des vaches qui ont des noms, même s'ils ne les emploient pas, si les éleveurs ne les emploient pas au quotidien dans leur travail. Par contre, c'est plus rare pour les moutons, les chèvres ou les petits animaux. Ici, à Boufil, tous les animaux ont un prénom. Du coup, j'ai fait quelques recherches sur le nom des vaches et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui s'étaient déjà intéressés à ce petit sujet, notamment un linguiste, Pierre Boissel, excusez-moi, qui en 1978 étudie les noms des vaches dans une ferme du Bessin. Un peu plus tard, en 1992, on a Jean-Jacques Berthaud qui rédige un article qui s'appelle Des noms donnés aux vaches. Et ça permet de caractériser un petit peu cette pratique. Alors, à cette époque-là, en 92, les 5 noms les plus donnés aux vaches, c'était Blanchette, Rosette, Brunette, Pâquerette et Bichette. Donc, c'était le top 5 des noms qu'on donnait aux vaches. Et Jean-Jacques Berthaud s'était rendu compte d'une chose, c'est qu'en général, les vaches étaient nommées à l'âge adulte. C'est-à-dire que durant leur enfance, pendant que la vache est génisse, elles n'ont pas de nom définitif. Et lorsque la vache est adulte, qu'elle a donné un veau, en général, l'éleveur, comme il conservait cette vache-là, lui donnait un nom. Donc, vers 2-3 ans, la vache avait un nom définitif. Il y a également Catherine Douglas, qui en 2009 a fait une étude sur 516 éleveurs du Royaume-Uni. Donc, Catherine Douglas, elle travaille à l'université de Newcastle. Et cette étude montre que lorsque l'éleveur donne un nom à une vache, et s'occupe plus d'elle par rapport au groupe, c'est-à-dire lorsqu'il individualise l'animal, la vache se sent plus détendue, plus heureuse, et peut donner jusqu'à plus de 250 litres de lait par an par rapport à ses congénères. Donc ce qui permet de dire que nommer un animal, nouer une relation avec un animal, va permettre à l'animal de se sentir mieux, voire même d'améliorer la production de cet animal. Et donc du coup, je me disais, dans les précédentes vidéos, je vous ai présenté succinctement la ferme, je vous ai parlé de la race béarnaise, de l'histoire de la race béarnaise, mais je me suis aperçu que je ne vous avais pas présenté mes vaches individuellement. Or, au même titre que dans mes relations sociales avec les humains ont un nom et nous avons des interactions sociales bien définies, j'ai des interactions sociales particulières à chaque animal. Donc c'est pourquoi ici chaque animal a un nom, mais ça reflète également ma volonté, on va dire, de nouer, de construire cette relation avec chaque animal. Donc ce soir, par plaisir, pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir, peut-être vous en avez absolument rien à foutre, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir. Donc je vais vous présenter mes vaches une
par une. C'est parti. Una. Alors, la première des choses que vous pouvez constater, c'est que déjà, mes vaches, elles connaissent leur nom. Donc, attendez, je vais prendre un peu de lumière pour éclairer Una, parce qu'en fait, on ne voit pas grand-chose. Donc, même si j'ai rajouté une lampe dans la grange pour qu'on y voie un peu plus clair, ça reste un petit peu obscur au niveau de la caméra. Et là, je m'en rends compte en allant voir Una qui habite au fond de la grange. Alors, on va régler un peu la lampe, que ce soit un peu moins agressif. Ouh. Voilà. Una. Una. Donc voilà Una. Alors, je vous présente Una. Una, elle a actuellement 18 ans. Donc, pour une vache, ça commence à faire pas mal. Mais elle est encore en très grande forme. Una, donc, c'est une vache que j'ai en convention avec le Conservatoire des races d'Aquitaine. Donc, en fait, je l'ai eu, on va dire, gratuitement. Et je l'ai accueilli ici. Una, elle m'a fait jusqu'à présent deux veaux mâles, dont un a été conservé par le conservatoire pour la reproduction. Alors, sa spécialité, Una, c'est qu'elle est quand même assez meneuse, c'est-à-dire qu'elle entraîne un peu les autres, elle marche souvent devant, alors un petit peu moins ces derniers mois, mais en général, c'est quand même plutôt la vache chef du troupeau. Alors, c'est une vache qui est plutôt gentille, plutôt prévisible, mais elle a ses humeurs. Alors, par exemple, quand on la caresse, elle va se laisser caresser un petit moment, et puis au bout d'un certain temps, elle va mettre un léger coup de tête pour vous faire comprendre que ça suffit, stop, elle en a marre, on passe à autre chose. Donc voilà, Una. Et Una, pour la petite histoire, donc auparavant, elle était dans un élevage à Puy-Normand, où ça se passait pas forcément très bien. Elle a un passif assez lourd. Donc après, nous avons Princesse. Eh, Princesse? Oui, t'es belle. Alors, Princesse, elle n'est pas née à la ferme. Elle est arrivée à la ferme à l'âge de 14 jours. Elle est née sur la commune de Bédouce, en Béarn. Princesse, c'est la fille de Joly. Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec Princesse lors de ses premiers jours, parce que pendant les premiers jours de sa vie, elle n'avait pas beaucoup rencontré l'homme. Donc, le contact a été difficile à établir. Elle était très peureuse, elle ruait dans tous les sens, c'était compliqué pour l'attacher, pour l'approcher, pour la caresser. Et petit à petit, quand même, on a réussi donc à établir une meilleure relation. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Après, donc c'est une vache qui reste quand même assez craintive et assez soumise. Par exemple, lorsqu'elle mange, c'est souvent que Una ou Tornade essaie de lui piquer de la nourriture. Alors j'espère qu'en grandissant, elle prendra du poil de la bête et elle se défendra un petit peu. Donc, on revient un peu à la lumière, voilà. Donc là, on a Tornade. Alors Tornade est arrivée en même temps qu'Una, en juillet 2018. Alors, elle était toute petite, elle avait 1 an et demi, elle était maigre, elle était pas docile. Ça a été très compliqué. Il a fallu vraiment nouer une relation petit à petit. Una et Tornade sont restés attachés dans la grange pendant plusieurs semaines afin de les habituer à ma présence. Et pour établir une relation bénéfique, en fait, à chaque fois que je venais, je leur coupais des patates en rondelles et je leur donnais des morceaux de patates. Donc, en fait, elles ont établi la relation entre patates et moi. Donc, je venais les soigner, les caresser, leur donner de la nourriture. Et donc, peu à peu, la relation s'est établie. Alors, Tornade, sa spécificité, bon, mais déjà, quand elle arrivait, elle n'avait pas de nom. Donc, Tornade, c'est moi qui lui ai donné le nom, tout comme je donnais le nom à Princesse. Et ça reflète bien sa personnalité, puisque j'ai pas mal de problèmes avec elle. C'est une vache, c'est pas qu'elle soit caractérielle, mais elle va toujours tester les individus qu'elle rencontre. Un Tornade.
elle va s'approcher des gens, elle va essayer de leur faire peur. Et en fait, si elle voit que les gens ont peur, elle va persévérer jusqu'à faire fuir les gens. Par contre, si elle voit que la personne en face d'elle n'a pas peur, n'est pas craintive, bah, elle va se comporter correctement et il n'y aura plus grand chose à craindre. Le problème que j'ai avec Tornade, c'est qu'au niveau des clôtures, elle défonce tout. Sa spécialité, c'est qu'avec ses cornes, en fait, elle soulève les poteaux d'angle. Et par conséquent, la clôture étant détruite, eh bien, elles s'en vont. Donc c'est pour ça que des fois, à Sainte-Marthe, on voit les vaches à l'avance, au virage ou au pont de l'autoroute. Tout ça, c'est grâce à Tornade qui détruit systématiquement les clôtures. Alors, par contre, après, c'est une vache qui est quand même qui produit bien, et pour ça, c'est sa qualité. Nous avons ensuite Fauvette. Fauvette et Fauvette. Alors Fauvette, c'est mon petit bébé. C'est la fille de Tornade. Elle est née à la ferme ici. Fauvette a 9 mois maintenant. Et donc j'espère à terme pouvoir la dresser pour tirer un peu une charrette, etc., m'amuser. Et je lui ai donné ce nom de Fauvette en hommage à mon grand-père qui avait chez lui autrefois une vache nommée Fauvette. Alors j'aurais pu l'appeler Blanchette, hein, parce que comparé aux autres, elle a vraiment une robe qui est plus claire. Mais je voulais vraiment persévérer, on va dire, ce nom familial qui avait déjà été employé au sein de la famille. Alors Fauvette, elle est très gentille, très docile. Je fais vraiment tout pour l'apprivoiser, pour en faire un animal vraiment avec lequel on peut avoir une grande confiance, une grande complicité. Des fois on se fait des petits bisous, elle est toujours contente de me voir. Et cet été, j'ai réussi à amener Fauvette à la maison de retraite où travaille Mathia, donc à Pardillac. Elle s'est très bien comportée et les pépés mémés étaient quand même plutôt contents de voir une petite vache leur rendre visite. Et puis nous avons Jonquille. Jonquille? Jonquille! Voilà, montre-toi. Oh, t'es belle avec ta guirlande, hein. Alors Jonquille, je l'ai acheté en 2019 grâce à une opération de crowdfunding que j'ai fait puisque j'avais pas trop de sous pour constituer mon troupeau. J'ai donc décidé de faire cette opération de crowdfunding qui m'a permis de l'acheter. Donc plusieurs personnes avaient participé. Et Jonquille vient de la limite du Pays Basque et du Béarn puisque je l'ai acheté sur la commune d'Esquihul. C'est une vache très gentille, très brave, mais extrêmement craintive. Elle craint beaucoup les autres. Elle n'a pas trop de caractère, donc du coup elle se fait souvent piquer sa nourriture. Je suis obligé des fois de la surveiller quand elle mange le son ou quand elle mange le foin, parce qu'elle se fait piquer la nourriture par les autres. Par contre, elle est vraiment très gentille, elle aime bien les caresses. Dans le champ, elle viendra nous voir. Elle est vraiment adorable. L'autre truc de Jonquille, c'est que quand elle fait ses petits, souvent elle fait ses petits à l'extérieur et elle les cache. Elle les cache dans les buissons, elle les cache dans les ronces pour ne pas qu'on les trouve, pour pas qu'on les lui enlève. Et l'an dernier, donc quand j'avais vendu son veau, elle avait passé plusieurs jours à meugler, à le chercher, à l'appeler. C'était assez émouvant et un peu dérangeant. Mais cette année, ça s'est mieux passé. Et Jonquille. Et nous avons Jolie. 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 Wouhou. Elle est très occupée à brouter. Donc Jolie, c'est la dernière vache que j'ai achetée. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Voilà. Jolie, je l'ai achetée à Bédouce, dans le Béarn. C'est une très belle vache, comme on peut le constater. Elle mange beaucoup, mais elle n'est pas compliquée sur sa nourriture, donc elle mange un peu de tout, vraiment. Même si le foin est pas génial, elle n'en mange pas, elle le mangera. Elle est très bonne pour du petit sans lait. Au début, je la trouvais un petit peu fourbe, parce qu'elle venait piquer la nourriture aux autres, et puis des fois, elle n'était pas très très sympa avec moi. Et en fait, maintenant qu'on se connaît bien, je pense que c'est la vache à laquelle je ferai le plus confiance. La preuve, c'est que lorsque j'ai besoin de la traire, je ne lui mets ni entrave, ni corde. C'est-à-dire que je la laisse complètement libre, je m'assois à côté d'elle, je la trais, et elle me laisse faire. Voilà, elle me laisse faire gentiment, elle me dit rien. Donc c'est vraiment une très bonne vache
à mon avis, avec un caractère quand même bien équilibré. Voilà. Elle est un petit peu meneuse maintenant, elle commence un petit peu pas à pas, gentil, à prendre le pas sur Una. Et donc parfois on la trouve qui marche en tête. Voilà. Donc c'était une petite présentation personnalisée des vaches de la ferme. Alors quand je vous disais... Ah, on entend le chat. Mimounet, Mimou. On a un petit chat qu'on a recueilli au début de l'été. Et Mimounet, ah le voilà. Alors Mimou, ce petit chat, donc c'était un chat abandonné, il avait 3 semaines. Et Mathia l'a récupéré, l'a soigné. Et du coup maintenant c'est le petit chat de la ferme qui chasse très bien les souris, les rats, qui vient me voir à la grange. Mimounet, Mimou, viens. Oh petit Mimou dodu. Il est très câlin, très affectueux, un peu trop collant des fois même. Hein. Par contre, comme je vous disais, il travaille vraiment bien. Voilà, il chasse bien les rats, il chasse bien les souris, il n'a pas peur des vaches, il vient s'amuser. Eh Mimou, Mimounet, tu nous regardes? Alors, je vous disais, oui, à la ferme, tous les animaux ont un nom. Donc, mes moutons ont également un nom. Alors, on pourrait croire que les moutons, a priori, c'est un peu moins intelligent que du bétail plus gros. Mais il n'en est rien, parce qu'en fait, si on les habitue jeunes à s'occuper d'eux et à les nommer, ils parviennent à reconnaître leur nom. Par exemple, cette brebis à tête noire, c'est Framboise. Et Framboise connaît son nom. Donc, quand je l'appelle le soir, elle se reconnaît. Donc, les moutons ont également donc, une individualité propre. Hein. On peut avoir une relation personnalisée avec les moutons. Donc là, c'est Lavande qui vient nous voir. Voilà. Lavande, brebis de race tarasconnaise. Et parmi les moutons, j'en ai 2 aussi qui connaissent bien leur nom. C'est Frisette et Bruyère. Frisette parce que je l'ai élevée toute petite. Sa mère n'en voulait pas. Donc je l'ai sauvée un soir en la mettant dans un panier que j'ai mis près de la cheminée pour pas qu'elle ait froid. Ah, Frisette. Voilà. Frisette. Ah, va-t'en. Frisette. Ouais. Voilà. Frisette. Frisette. Frisou, frisou, frisou. Ah, elle est intriguée, elle entend le chat miauler. Du coup, elle ne prête pas trop attention. Et elle préfère s'occuper du chat. Donc vous voyez, un mouton, ça peut être très gentil en fait. Très sociable. Il s'agit juste, donc quand ils naissent, de s'occuper d'eux. D'aller les voir régulièrement, de les caresser, de les prendre dans les bras. Et de les nommer. Et en les nommant jeunes, ils se souviennent de leur nom. Ils apprennent leur nom. Et ainsi, ils s'individualisent. Et donc l'autre petite brebis qui est sympa, c'est Bruyère. Bruyère. Et là, je la vois pas. Elle est cachée au fond. Donc voilà, donc une petite vidéo pour vous parler du nom des animaux, de la relation de l'homme aux animaux. Bien sûr, la terrible Choubic, la chèvre qui fait que des bêtises. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, elle est longue du coup, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais j'espère que ça vous plaira, que vous êtes toujours enthousiaste par ce que je vous raconte. Et d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!